Je suis toujours en direct du Forum des carrières juridiques au Carrousel du Louvre et je suis en compagnie de Swazik Guillaume, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature. Swazik, bonjour. Bonjour. Le ministère de la Justice a lancé un grand plan de recrutement, 1500 magistrats. Quelles sont les grandes étapes de ce plan de recrutement ? Alors je vous confirme effectivement que nous sommes dans un plan historique de recrutement. Ce sont 10 000 emplois sur l'ensemble du ministère de la Justice, dont 1500 magistrats qui ont été inscrits donc, dans une loi de programmation. Alors le but, c'est effectivement que nous ayons 1500 magistrats qui soient arrivés en juridiction en 2027. Donc pour y arriver, ce plan de recrutement s'articule sur plusieurs plans. On augmente les capacités de formation de l'École nationale de la magistrature. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, nous avons une promotion historique de 459 auditeurs de justice. En 2010, c'était presque 4 fois moins. En pratique, donc, il y aura plus de places offertes au concours. Et l'autre axe de notre plan, c'est de renforcer notre ouverture vers les professionnels en favorisant leur accès à la magistrature. Alors vous venez de rappeler le plan de recrutement, mais quelles sont les voies d'accès à la magistrature pour les étudiants qui sont ici au Forum des carrières juridiques ? Alors, je voudrais évoquer l'évolution des voies d'accès, puisque aujourd'hui, en 2024, nous avons nos voies d'accès classiques qui sont usuelles depuis plusieurs années. Je ne vais pas revenir dessus, mais plutôt parler de l'avenir, parce que dès 2025, les voies d'accès à la magistrature se seront rénovées. Si on résume, il n'y aura plus de recrutement sur titre, mais 2 types de concours. Un concours pour devenir auditeur de justice qui permettra d'accéder à une formation de 31 mois à l'École nationale de la magistrature qu'on appelle la formation longue, si je fais simple. Et un second, un concours pour devenir stagiaire et qui permettra d'accéder toujours à l'École nationale de la magistrature à une formation de 12 mois qu'on peut appeler formation courte. Évidemment, les publics sur ces 2 types de concours sont différents. Pour la formation longue, on s'adresse évidemment aux étudiants qui constituent une bonne part de notre recrutement et aux candidats qui ont une expérience professionnelle courte et ou éloignée du monde judiciaire. La formation courte, elle s'adresse aux professionnels du droit. Je vais sans prétention à l'exhaustivité, on pense tout de suite aux avocats, nos juristes assistants, aux juristes d'entreprise. Cette formation courte, donc, elle s'adresse à ces candidats qui ont déjà une expérience plus proche du monde judiciaire. Alors, pour les professionnels, quelle que soit la durée de formation, 31 mois ou 12 mois, le concours aura pour objectif de valoriser les compétences acquises dans leur exercice professionnel et leur expérience. Et le but, c'est de prévoir des épreuves simplifiées qui permettront aux candidats de préparer le concours tout en travaillant. Donc on ne sera pas obligé de bachoter pour préparer ce concours. Et on crée aussi une nouvelle voie d'accès qui cible les professionnels aguerris qui disposent de compétences spécifiques dont la magistrature a besoin. Ce sont les magistrats en service extraordinaire qui pourront exercer dans les cours et les tribunaux. Alors justement, vous évoquez cette nouvelle voie d'accès, les magistrats en service extraordinaire. De quoi s'agit-il ? Comment seront-ils recrutés ? Alors, les magistrats en service extraordinaire, je vais évoquer effectivement les profils et la manière dont on envisage de les recruter. Alors, j'ai évoqué des professionnels aguerris, puisqu'on s'adresse à des candidats qui ont 15 ans d'expérience particulièrement qualifiante et qui veulent intégrer temporairement la magistrature, donc pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Le but, c'est de mettre en œuvre cette nouvelle voie d'accès très rapidement, puisqu'il est prévu que dès la fin 2024, une première formation soit organisée à l'ENM. Et le recrutement est différent, ça n'est pas un concours, c'est une voie d'intégration entre guillemets à temporaire sur titre. On candidate, on suit une formation qui n'est pas probatoire. Je m'explique, pas probatoire, c'est-à-dire qu'elle a juste à visée formative et elle permet de s'adapter à l'emploi, mais on ne peut pas échouer à l'issue de cette formation. Et avant même de commencer la formation, on sait sur quel poste on va être affecté. Donc, c'est-à-dire qu'on sait à quoi on s'engage avant de commencer la formation. Et donc, voilà à peu près comment est envisagé les magistrats et services extraordinaires. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau et bon salon, puisqu'on retrouve le ministère de la Justice sur le Forum des carrières juridiques. Ouais. Merci à vous. Merci.